Les essentiels du bassin, partenaire de l'inauguration des Bio du bassin, ça va se tenir ce samedi 30 novembre entre 11h et 14h avec 3 vignerons. On vous en a déjà présenté 2. Voici le 3e, il s'agit de Patrick Boudon. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans votre domaine, le vignoble Boudon. Vous allez nous parler de votre histoire parce que vous avez été quand même le pionnier du vin bio à travers votre papa. Et puis vous êtes évidemment référencé chez les Bio du bassin. Vous serez présent ce samedi. Alors votre histoire, parce qu'effectivement c'est une histoire familiale, elle date de quand exactement, Patrick ? Alors, puisque vous parliez de mon père, il a converti le vignoble dès 1963. Donc ça veut dire que ça fait combien de temps aujourd'hui ? Ça fera 61 ans. Ça fera 61 ans. C'est Oui, énorme. absolument. Puisque effectivement, on avait parlé des 50 ans d'un autre vigneron qui sera présent. Donc vous êtes vraiment les pionniers, les premiers. Il a fait partie des pionniers. Ils étaient 2-3 à l'époque. Ouais. Effectivement, il a fait partie de ce groupe-là, des pionniers. Et c'est lui qui vous a donné l'envie de le rejoindre parce qu'à la base, vous préfériez le cinéma, un métier plutôt artistique ? Oui, effectivement, ça c'était une folie de jeunesse, peut-être. Non, c'est pas une folie. Me concernant, tout au moins. Mais vous avez fait des films justement sur les vendanges, notamment. Absolument. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais mieux les pieds dans la terre, les pieds pas loin des ceps de vigne, et ça m'a vite intéressé. Et notamment quand je suis parti un petit peu, j'ai fait un petit tour de France, surtout en Alsace, et qui vous a renforcé qui m'a renforcé dans cette idée de vigneron et de vigneron bio. Alors on parle de votre domaine, on est dans l'entre-deux-mers ici. Bien sûr. Où exactement ? Vous êtes donc sur la commune de Soulignac. D'accord. Et notamment au cœur du Haut-Benoge. Combien d'hectares ici ? On a 24 hectares ici. 24 hectares, donc il y a de quoi travailler. Quel cépage exactement ? Alors, on a les 4 cépages de la région, le Sauvignon gris, Sauvignon blanc, le sémillon et la fameuse muscadelle. Je dis fameuse parce que c'est un cépage qui a été oublié et qui, par contre, est très intéressant dans l'assemblage de nos vins blancs. Alors, il y a de nombreuses cuvées qui sont référencées dans les Bio du bassin. Vous souhaitez démarrer par lesquelles ? Parce que vous avez la gamme Chapeau, vous avez du Crément, vous avez du 63 qui est effectivement la date d'origine. Tout à fait. Du bio. Si je peux parler de la gamme Chapeau, c'est venu en 2015. J'avais longtemps l'idée de faire des vins sans sulfite, mais je n'avais pas trouvé la formule pour les réaliser sans défaut. Ce qui m'intéressait, c'était de produire des vins sans sulfite tout à fait agréables à la consommation. Donc, j'ai trouvé la formule à partir de 2015 sur les vins rouges. Et puis, je me suis dit, si on fait des vins rouges, on est capable, puisqu'on est quand même une région de blanc, de produire du blanc et du clairé. Du clairé, absolument. Voilà. Alors, il y a également le domaine du Bourdieu. Il y a le Château au Malais. Et moi, j'aimerais qu'on parle du crément aussi, parce que vous avez un formidable crément. Oui, enfin, formidable. Moi, je l'aime bien, il plaît bien. On vient de le goûter. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je peux attester. Oui, le crément, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça fait aussi très longtemps qu'on fait les créments. On produit des créments et avant les créments, ça s'appelait méthode champenoise. C'est vrai. Label crément est arrivé et on produit effectivement du crément à base du cépage sémillon sur un terroir argilo-calcaire. Toutes ces cuvées sont à retrouver dans le cadre des Bio du bassin à Gujan-Mestras, évidemment. Et vous serez présent ce samedi 30 novembre pour les faire déguster. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup.